Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto démo de customisation de pinces à diamond painting, voilà. On m'a demandé très récemment si je pouvais faire un tuto pour les pinces. J'ai dit oui, mais du coup je la fais très rapidement en fait, parce que, enfin je la fais maintenant, parce que j'ai vendu, vous savez, les... J'en avais fait deux comme ça. Je vous l'ai montré dans mon dernier vlog. Et puis bah, je l'ai vendu. En fait, je comptais le vendre avec un stylet assorti, puis une petite wax selon les stocks disponibles. Mais voilà, je pense que je vendrai souvent aimant avec stylet assorti. Et la personne, c'est une personne que je connais voilà, grâce à Diamond Painting, Évasion et Création. Et puis elle m'a demandé à la place du stylet si je pouvais lui faire une pince. Donc voilà. Donc ce sera pince. Donc j'en profite pour refaire le tuto dans la foulée. Voilà, donc là je vous ai mis en mode selfie, donc j'espère que ça va être bien pour vous. N'hésitez pas à me dire si, si vous préférez quand je vous filme dans l'autre sens, en hauteur, voilà. Y a pas de souci. Alors, du coup, là ce que je vais faire, parce que moi vous savez que faire des tutos vidéo pour quand je crée quelque chose, j'ai du mal parce que j'ai besoin d'être focus sur ce que je fais. Là en soi, ça va être quelque chose d'assez basique. Donc je vais vous montrer la base et puis moi je couperai la vidéo pour finir ma pince pardon, et je vous referai voilà une petite vidéo. Je sais pas si ce sera avant cuisson ou après cuisson, mais pour vous montrer le résultat final. Donc là je vais faire un aimant qui sera assorti au Totoro. Voilà, donc c'est un aimant à diamond painting, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, une petite idée que j'ai eue il y a un petit moment déjà, de faire des petits aimants ou des aimants récipients pour tenir la feuille de DP, hein, que ce soit la feuille en plastique sur les diamond painting avec la colle en spray ou bah, voilà, les feuilles normales. J'en ai pas sur la main. Enfin, voilà, vous voyez à peu près de quoi je parle. Puis pour faire joli aussi, pourquoi pas. Et les aimants récipients pour mettre les diamants défectueux, voilà, quand on n'a pas de petite poubelle, pour éviter de faire... moi j'ai une petite poubelle, voilà, qui est toujours là, mais bon, à chaque fois faut faire des mouvements, et puis c'est plus rapide. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je raccorderai la vidéo pour vous montrer le résultat final. Donc, là j'ai déjà préparé ma pâte, donc c'est une pâte Effect. Alors les pâtes Effect, faut faire attention, pour l'instant la meilleure pâte... Enfin, celle pour moi qui se travaille le mieux, c'est la Fimo Laser, donc c'est la Fimo Cuir. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire aussi un petit tuto, je voudrais tester pour les stylets baguettes magiques, que je vais en refaire d'autres. Je voudrais tester avec l'effet cuir, en fait, si ça fait mieux au niveau de l'effet vieilli, de la baguette, l'effet bois. Donc je verrai. Et je vous ferai peut-être un petit tuto pareil, où je commencerai à vous montrer, et puis... et je vous montrerai à la fin. Donc la Fimo Effect, elle est beaucoup plus dure hein, généralement. La plus dure c'est la professionnelle, mais le truc de la Fimo Effect, c'est qu'avec les paillettes, tout ça, vous avez souvent des petits effets craquelés, donc faut vraiment bien la travailler. Là je l'ai travaillé au moins 10 bonnes minutes, hein, voilà. Donc bah, vous faites autre chose en attendant, vous regardez une série, puis bah vous faites travailler vos petites mimines. Mimines. Voilà, donc là je vous l'ai déjà aplati, donc j'ai rien fait de spécial, à part travailler ma pâte, la chauffer correctement. Je l'ai aplati avec un rouleau acrylique, voilà, c'est tout. Donc, pour faire une pince, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Première solution, soit vous la posez au milieu. Donc là vous allez, oui, normalement vous voyez bien. Et puis, tout simplement, vous allez, comment enfin... En fait, il faudrait plus la coller... Enfin, si vous faites la... c'est con ce que je vais vous dire, parce que si vous faites cette technique-là, il va falloir une bande beaucoup plus grande. En gros, si vous avez une bande qui fait au moins 2 fois ça, ben, vous allez essayer de couper le double comme ça en rond, et après juste de rabattre les deux côtés. Moi, je vous conseille pas, ça va être chiant, vraiment chiant à faire. Alors, attendez. Désolée, j'ai cru avoir entendu ma petite. Donc moi, ce que je fais... Alors c'est pas bien compliqué en soi de faire une pince, par contre à défaut d'un stylet, enfin par rapport à un stylet c'est beaucoup plus minutieux on va dire, il faut prendre un peu plus son temps pour que ce soit vraiment joli. Donc moi ce que je fais, tout simplement je mets ma pince, donc je vais la mettre voilà, au max là-bas, je la mets comme ça, et je vais replier, donc vous faites en sorte hein, bien sûr que la pâte soit assez longue, donc je replie, donc là je vois que c'est... j'ai pas assez de pâte. Donc je sais pas encore si je vais la couper à ce niveau-là. Peut-être ici ou ici. Je pense ici. Donc tout simplement, de toute façon, je vais reculer un petit peu ma pince. Hop.
Voilà. Puis si vous avez pas... Donc là, j'ai toujours pas assez, donc je vais la rallonger un petit peu. Hop. Ah! Mais non! Désolée. Hop. Est-ce que ça suffit? Je pense que ça va être bon là. Voilà. Donc là, je l'ai rallongé. Je vais la tourner. Alors en fait, l'effet qu'il y a derrière, c'est rien. Ça va passer avec le doigt, mais c'est parce que c'est mon tapis de travail qui est un peu grumeleux, on va dire. Hop. Donc, vous la centrez. Vous faites ça. Et voilà. Ça, c'est fait. Vous prenez votre lame. Ma lame rigide. Alors, attendez, parce que l'autre fois, j'ai pris ma fille sur mon bureau de travail. Elle s'est à me prendre mes sachets de Fimo, bon fermés, hein, je vous rassure. Et j'ai balancé toutes mes lames avant d'arriver. Je les ai toutes mises dans la boîte, mais je sais pas où j'ai mis. Attendez, bougez pas. Ah, donc c'est bon, je l'ai trouvé. Donc vous prenez votre lame et vous allez tout simplement enlever déjà un petit peu d'excédent. De chaque côté. Donc moi je laisse le bouchon pour le moment. Après souvent je travaille avec en fait. Parce qu'il y a des moments où vous allez vraiment travailler votre pâte et il va falloir que la pince se tienne bien fermée. Et à d'autres moments c'est l'inverse. Donc hop. Voilà. Voilà, vous avez une pince. Non mais ça fait un effet étui, j'aime bien. Voilà. C'est marrant, ça s'est soudé. La vache. Ah oui, c'est con, c'est ce que j'ai coupé. Hop. Donc, ensuite, ce que vous faites. Je réfléchis surtout à comment je vais la... Hop. Donc là, par exemple, vous pouvez l'ouvrir. Mais vous voyez, c'est un peu chiant, puis ça risque de vous essayer de vous blesser. Donc moi, pour l'instant, je vais la laisser fermer. Hop. Je vais prendre mon scalpel. Tac. Et je préfère enlever le reste de l'excédent avec ça, parce que avec la lame, ça va être un peu plus... Oh, quoique. Quoique. Attendez. En fait, c'est vraiment un jeu, voilà, enlever l'excédent, pas trop en enlever non plus. Alors après, vous allez avoir deux solutions. Ça va être vraiment par rapport à ce que vous préférez esthétiquement parlant. Moi, j'ai vite opté pour la deuxième solution. Je vais vous montrer. Que je trouve très jolie aussi. Je sais pas si vous avez vu la box que j'ai fait à Pauline. Alors, en gros, là, soit vous allez laisser vos bords comme ça, refermés. Donc au début on va se dire, ah, ça sera plus joli, ouais, mais non en fait, moi je trouve pas, et c'est surtout très, très galère, vous voyez. Donc moi en fait je vais venir râper toute la pâte ici, et vous allez voir que si vous mettez bien votre pâte, qu'elle tient bien, faites attention qu'il n'y ait pas de bulles d'air, parce que sinon ça va faire, bon des fois malheureusement on les voit pas et puis elles apparaissent quand même. Donc essayez de bien aplatir votre pâte sur le dessus de votre pince, voilà, pour pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur. Vous voyez là, c'est légèrement décollé, ça va faire des bulles d'air. Voilà, bon ça après vous le faites au fur et à mesure. Donc ce que vous allez venir faire avec votre scalpel, une fois que la pâte elle est bien collée, là vous voyez, les bords, je les colle bien ici. Je vais remettre ça avant de me blesser. Et je vais tout simplement venir. Voilà. Alors là, ouais. Allez, ça c'est la Fimo Effect qui est chiante. Hop. Donc en fait, après tout le reste du travail, ça va vraiment être de la patience. Parce que des fois, elle est mise à rude épreuve, hein, je vous le cache pas. Surtout avec de la Fimo Effect argenté ou de la vitalisée, c'est souvent les pires. Donc là, elle était pas bien... Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez fini ça, vous allez gratter l'intérieur. Hein. Vous laissez pas ça comme ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais moi en tout cas non. Hop. Vous voyez là, elle est mal collée. Donc du coup, il faut bien que je fasse attention. Voilà.
Déjà là, ça va vous permettre d'avoir des bordures lisses et propres. Sinon ça va faire... si vous voulez que ça reste à l'intérieur et qu'on voit pas le noir, vous allez beaucoup plus galérer. Et avec des Fimo Effect comme ça, ouais, ça va être vraiment chiant à faire quoi. Donc là, déjà, je vais m'enlever les bords. Donc j'ai dit... Ouais, je vais faire ça jusque là. Tac. Voilà. Voilà. Donc après c'est au choix, hein. Si vous voulez que ça déborde plus loin, ça débordera plus loin, mais... Hop, hop. Ensuite, pour les... ici. Tout simplement. Pas la même chose, hein. Vous allez voir que ça se remet très bien après, donc il n'y a pas trop de soucis. Parce qu'on a tendance à se dire, ouais, mais là, si je coupe comme ça va faire moche. Non. Pas pour moi, en tout cas. Je ne trouve pas. Vous allez le modeler un peu en rond au doigt, et puis ça se fait bien, hein. Hop, donc n'ayez pas peur. De toute façon, la Fimo, il faut tenter des choses, hein. Sinon, vous arriverez à... Si vous osez rien, vous voyez là, ça fait rectangulaire. Vous allez simplement le travailler au doigt et ce sera très bien. Donc, ensuite on enlève, voilà, les excédents. Tac. Hop. Voilà. Mais, reste là. Voilà, je vois un petit truc qui me gêne. Elle est plus fine cette pince là, la dernière que j'ai travaillée. Ah oui non, elle était plus longue, c'est pour ça. Mais qui dit plus longue dit plus lourde aussi, du coup avec la Fimo. Voilà. Donc déjà pour vous donner une petite idée, voilà. Là, bon c'est pas, il y a des petites empreintes, après il faut bien tout lisser pour que ça soit nickel, hein. Mais vous voyez, non attendez, la caméra elle est par là. Là, les petites bosses, les petits machins, vous avez vraiment juste à le travailler correctement, donc n'hésitez pas à enlever l'excédent, plutôt que de vous dire ouais il y a plein de pattes mais j'ai peur que ça fasse des trous. Non non, si vous, voilà, vous rafistolez ça correctement, il n'y a pas de souci. Ensuite pour l'intérieur, donc là j'ai pas trop le cas, donc c'est cool, mais c'est vrai qu'en général selon comment vous allez le faire, l'intérieur de la pince, donc c'est là où on va jouer avec le bouchon, souvent avec la Fimo Soft, hop, vous allez devoir ouvrir et donc je vais le faire quand même pour vous montrer, mais là il n'y a pas du tout de pâte, hein. Et puis vous allez devoir passer à l'intérieur comme ça pour enlever vraiment, donc des deux côtés. Là pour le coup j'en ai pas, j'en ai pas. C'est aussi l'avantage de l'effect. Alors on va trouver un avantage à l'effect à part que c'est très joli. J'avoue que c'est pas hyper évident à travailler, mais c'est très joli. Voilà. Donc ensuite, bah voilà, vous armez un petit peu de patience. Là, ça devrait aller, ça va. Je pense que je vais la pré-cuire, du coup, pour éviter de déformer ses créations. Hein, je vous conseille de pré-cuire. Voilà, soit vous avez un heat gun, vous le faites au heat gun, soit vous le passez 10 minutes au four. À 110 degrés. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je vais vous reprendre pour vous montrer la finalisation de la pince. Je vous expliquerai vaguement comment j'ai fait. Et puis voilà. Hop. Enlever des petits... Bon après voilà, c'est une question aussi de personnalité, on va dire. Moi des fois j'ai pas besoin de retoucher, mais je le fais quand même. Et puis des fois je fais des conneries. Donc voilà, puis essayez de faire en sorte que ce soit bien de la même épaisseur de chaque côté. Là ça a l'air d'aller. Et vous voyez tous les petits détails là, les petits détails comment moche, hein, je veux dire, je sais pas si vous allez bien voir. Là, par exemple, il y a du noir, puis après, c'est un peu plus fin. Voilà, vous allez essayer de travailler tout ça correctement. Voilà, bah, je vous reprends quand j'ai fini ma petite pince. À tout à l'heure. Je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. On est le lendemain. J'ai même failli oublier de filmer le reste avant d'envoyer le colis. Donc, je ne vous ai pas oublié. Voilà, donc j'ai terminé la petite pince assortie au macaron Totoro. Voilà. Donc ce que j'ai fait, une fois cuit, j'ai fait dans de la pâte vanille le ventre du Totoro. Attendez, vous allez mieux le voir comme ça. Voilà.
j'ai mis les fameux petits machins là, comme sur le macaron. Et de l'autre côté, voilà, j'ai fait les yeux, le petit nez, les moustaches et la petite feuille. Donc ça c'est du vert tropical, ça va. Voilà, ça c'est du blanc normal et du noir. Voilà, les deux sont classiques. Oula, alors attendez. Désolée, la lumière a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc pour les moustaches, hein, j'ai simplement fait des fins boudins de noir que j'ai coupé à part égale. Moi j'ai essayé pour les petits éléments comme ça, hein, mettez de la fimo liquide, ça tient mieux. Parce que en plus comme la pince, elle était déjà pré-cuite, hein, je l'avais passé 10 minutes au four. Ensuite j'ai fait cette partie-ci, j'ai repassé 10 minutes au four. Parce qu'après pour travailler l'autre côté, il faut bien poser la pince. Et pour éviter de déformer tout, je vous conseille vraiment de faire de la pré-cuisson. C'est vraiment pour moi la base quoi. Voilà, ensuite j'ai fait deux petites boules de blanc que j'ai aplaties, que j'ai positionnées avec de la fimo liquide. Avec un dotting tool, j'ai été creuser un petit trou pour les yeux, pour mettre des petites boules de pâte noire. Ensuite vous prenez un dotting tool et puis vous passez comme ça légèrement, hop, pour vraiment aplatir, pour pas avoir besoin d'aplatir avec ça, sinon ça va vous faire des yeux creusés, ça va faire moche. Voilà, des petits boudins très fins, fimo liquide également. Là c'est pareil, hein, j'ai pris une toute petite boule que j'ai essayé de mettre en forme pour faire le nez du Totoro. Voilà. Pensez bien à nettoyer votre pâte parce que la pâte blanche malheureusement ça se salit très très vite. La pâte vanille aussi hein, d'ailleurs. Moi j'utilise des cotons-tiges et hop, de l'alcool. Ça marche très très bien. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, la petite feuille, je saurais pas trop vous dire. Bah, j'ai aplati un petit morceau de pâte, je l'ai coupé en forme de feuille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je l'ai bien formé. Ensuite, j'ai mis de la fimo liquide, je l'ai positionné. Et ensuite, à l'aide d'une aiguille, j'ai été faire mes nervures pour la feuille. J'espère que vous allez bien voir. Ouais, je sais pas trop si vous allez voir quelque chose, mais... Donc voilà. La petite pince est prête. Donc moi ce que je vous conseille, évitez de mettre des choses, enfin faites toujours le test quand vous faites des pinces pour voir si ça va pas vous gêner par la suite. Là clairement, normalement la pince on s'en sert au bout donc il n'y aura pas de souci. J'ai jamais vu quelqu'un servir de la pince ici, c'est compliqué. Mais bon, même là à la limite c'est pas, il n'y a rien qui pique, rien qui pourrait gêner quoi. Voilà, donc nous avons... Alors après pour le macaron, je peux... Les macarons... Mais moi je me sers d'emporte-pièce, vous voyez, j'ai fait bébé macaron. J'ai fait voilà, un macaron Totoro, un bébé macaron Totoro. Je me suis servi de deux emporte-pièces différents. Il y a encore plus petit. Et puis là en ce moment, là je suis en train de faire la même chose. J'en fais deux, je fais deux macarons Pikachu. Voilà, j'ai commencé ça hier soir. Donc pour les macarons, vous prenez votre pâte, vous la laissez d'une certaine épaisseur, vous mettez un plastique, soit du film plastique ou autre, par-dessus pour avoir un effet bombé, parce que sinon ça va vous faire pas du tout l'effet du macaron bombé comme ça, hein. Ça va vous faire un truc comme la garniture en fait à l'intérieur. Ensuite, les oreilles, dans de la pâte grise, vous essayez de les modeler en forme de triangle. Les oreilles du Totoro, elles sont un petit peu creusées, voilà, ici, donc vous creusez ça. Après, il faut essayer de se débrouiller. Alors, ça, par contre, mettez de la fimo liquide, hein, sinon ça va tomber. Parce que vous pouvez essayer au maximum, avec une aiguille ou un dotting tool, d'essayer de... Comment on appelle ça? D'estomper pour essayer d'enfoncer dedans, mais ça va pas faire très joli. Donc, voilà, fimo liquide, c'est vraiment la vie. Pareil, les moustaches, les yeux, le nez, j'ai fait exactement pareil. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors, ça se voit plus trop, là. Non, il a disparu. Là, vous faites juste un tout petit creux avec un dotting tool pour la bouche. Voilà, mais le reste, c'est exactement le même principe. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est pas bien compliqué, ça prend un peu de temps, quoi, c'est tout. Et puis pour la garniture, vous prenez la couleur qui va avec le macaron. Hein. Là, j'ai pris du vanille. Voilà, une fois que c'est cuit, vous faites bien cuire ça séparément. Vous mettez vos aimants avec de la colle forte et le tour est joué. Je crois que j'oublie pas grand-chose. Non. Voilà, donc voilà, les oreilles, il faut les modeler un peu en amont quand même, et puis après vous les fixez comme ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé pour les petites pinces. Je vais vous mettre ça là dans la foulée, je pense. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.